Eugène Mauve serait sans doute très fier de voir ce qu'est devenu, en 3/4 de siècle, l'épreuve qu'il a lancée un beau jour de mai 1922, un vendredi de Pentecôte. Le président de l'association motocyclecariste de France avait eu l'idée, en effet, d'une course d'endurance sur 24 heures non-stop. Du jamais vu. Le Bol d'Or était né, la première édition empruntant un circuit de 5 km, tracé sur les communes de Vaujours, Coubron et Livry-Gargan, pas bien loin de la porte de Pantin, à l'est de la capitale. En ce temps-là, il s'agissait d'ailleurs d'un sacré week-end de sport mécanique, puisqu'au bol des motos succédait un Bol d'Or automobile. Et dès sa seconde année d'existence, le bol émigre vers l'ouest et s'installe pour une longue période en forêt de Saint-Germain. Il y restera jusqu'en 1936, à l'exception d'une escapade près de Fontainebleau, au carrefour de l'Obélisque, en 1927. Disputée sur le circuit des Loges, près de la célèbre fête du même nom, cette épreuve qu'on considère déjà comme la course la plus importante de l'année, ou encore le derby de la moto, connaît un grand succès, attirant près de 50 000 spectateurs au début des années 30. À l'époque, on pilote seul sa machine. Moto solo et sidecar sont mélangés et les moyennes horaires n'ont rien de ridicule, on frôle les 100 km/h. À Montlhéry, le Bol d'Or motocycliste réunit 18 concurrents, course de 24 heures, que 10 coureurs seulement ont pu terminer, tabac en tête. Le gagnant a couvert près de 1890 km en 24 heures. En 1937, le Bol a déménagé vers l'autodrome de Montlhéry, flambant neuf. Mais il connaît une première interruption due à la Seconde Guerre mondiale en 1939, et lorsque la paix retrouvée permet son retour au calendrier en 1947, c'est de nouveau à Saint-Germain que se déroule cette grande fête de la moto. Le 23e Bol d'Or, disputé sur le circuit forestier de Saint-Germain-en-Laye, a donné lieu à une ardente compétition entre motos et sidecars de diverses catégories. Dans cette épreuve, le classement est déterminé par la distance parcourue en 24 heures, c'est-à-dire que l'endurance et la vitesse sont placées sur le même plan. Il n'est pas rare de voir des défaillances nocturnes bouleverser entièrement les performances enregistrées pendant la journée. Ce ne fut heureusement pas le cas pour Lefebvre, qui battit le record du Bol d'Or avec 2343 km. Après-guerre, le Bol d'Or s'est trouvé un héros, Gustave Lefebvre, dit Tatave. Véritable force de la nature, celui-ci remporte l'épreuve à 5 reprises, entre 47 et 53, puis le règlement autorisant 2 pilotes par machine à partir de 54, il s'impose par 2 fois encore en 56 et 57, toujours sur des Norton en compagnie de son compère Briand. Pour des raisons de sécurité, le Bol est retourné à Montlhéry en 52, mais il est victime du véritable creux de la vague que connaît la moto à la fin des années 50. Faute de combattants sur la piste et de spectateurs autour, le Bol d'Or se meurt. Heureusement, tel le phénix, il va renaître de ses cendres en septembre 69 à l'initiative du journal Motorevue. La nouvelle direction de l'hebdomadaire spécialisé relance la mythique épreuve d'endurance au moment même où les constructeurs japonais débarquent en force. Le cocktail est détonnant, le succès est immédiat, celui du Bol comme celui d'une certaine toute nouvelle 750 Honda Four qui remporte ce Bol de la reprise grâce à un jeune champion nommé Michel Rougerie. Dès 1972, pari tenu, partie gagnée, le Bol d'Or doit même quitter le vieil autodrome parisien pour le circuit Bugatti au Mans, où il dispose d'infrastructures à la mesure de sa nouvelle gloire. Un véritable triomphe. Les motards répondent présents en masse, les marques les plus prestigieuses et les plus grands pilotes viennent au rendez-vous. Le Bol d'Or s'internationalise. Une ère nouvelle qui voit l'avènement d'un duo d'immenses champions, le tandem franco-suisse Gaudier-Genoux et ses Kawasaki.
Les spectateurs du Bol d'Or constituent un public en or, car ce sont presque tous des pratiquants. Ils étaient 180 000 autour du circuit Bugatti au Mans pour assister pendant 24 heures à la course la plus longue du monde. Départ type Le Mans pour les 62 concurrents, les meilleurs pilotes et les meilleures machines, chaque équipage étant composé de 2 hommes se relayant au guidon. On prévoyait un duel entre les Honda et les Yamaha, sans pour autant écarter les chances des Kawasaki. Effectivement, Honda et Yamaha animaient les premiers tours de la course, couverts à une vitesse folle, mais peu à peu, les Yamaha allaient céder du terrain devant la belle régularité des 5 Honda d'usine, remarquablement mises au point pour cette épreuve de vitesse et d'endurance. La nuit s'annonçait sans problème pour les Honda qui menaient superbement la ronde. Pourtant, les alertes furent nombreuses, la plus inquiétante étant la chute du leader Christian Léon, chute qui n'eut pas de conséquences trop graves, puisqu'au petit matin, la Honda numéro 1, rapidement réparée, était toujours en tête, talonnée, à 12 tours il est vrai, par la Kawasaki numéro 9 de Baldé et Frucci. Si les jeunes spectateurs viennent rêver au Mans, c'est que les machines en course sont hors de leur portée. Ce sont de véritables prototypes comme la Honda que se partagent Christian Léon et Jean-Claude Chemarin, 4 cylindres, 3 soupapes par cylindre et double arbre à cam en tête. Un engin qui serait hors de prix s'il était commercialisable et que Chemarin va conduire à la victoire, sa seconde victoire consécutive au Bol d'Or. La 25e heure étant pour les concurrents la plus difficile et la plus redoutée. 3235 km à plus de 134 de moyenne, le record a été légèrement amélioré, un tour de plus que l'an dernier. Devant ce délire, on s'explique que le parc motocycliste français progresse régulièrement de 10% chaque année. Puis, le public du Bol découvre la fabuleuse paire Léon Chemarin, quasi invincible, qui va collectionner les victoires avec Honda. Au Mans, puis au Castellet sur le circuit Paul Ricard, où le Bol d'Or descend et lire domicile, cap au sud. Depuis 1978, les plus grands champions sur les motos d'usine les plus sophistiquées se sont succédés sur la piste varoise. C'est la magie du Bol d'Or. Certains n'ont jamais réussi à l'emporter malgré tous leurs efforts, comme le regretté Patrick Ponce, ou encore Jean-François Baldé, Hervé Moineau, Freddy Spencer, Mike Baldwin, Doug Pollen, Simon Craffard ou Olivier Jacques par exemple, tandis que d'autres ont accumulé les succès, tels Patrick Igoa, Jean-Louis Battistini, Jean-Michel Mattioli, Terry Reimer, Géant d'Orgex, Dominique Saron ou Alex Vieira. Au niveau des marques, chasse gardée japonaise. Honda a décroché 11 fois la timbale au cours de ces 20 dernières années, contre 5 fois pour Kawasaki, 3 pour Suzuki et une seule pour Yamaha. Dès l'arrivée sur le site, sous le soleil, au vu des paysages, des parfums des collines, des forêts, de la garrigue environnante, on est sous le charme. Le Paul Ricard n'est pas un circuit comme les autres. Temple de la vitesse, certes, mais au cœur de la nature, à quelques minutes de la Méditerranée, sur la Riviera, comme disent les touristes anglo-saxons.
Le bol d'or, c'est l'épreuve moto-événement numéro 1. 100 000 personnes sur le site durant 4 jours. 500 pilotes. 40 000 motos. 275 hectares à disposition du public et des pilotes. « 1200 représentants de l'organisation, 1000 policiers sur le site, 150 000 programmes distribués, 150 exposants et boutiques, 450 journalistes, 600 commissaires de piste, 20 manèges, 1 tonne de merguez, 600 panneaux d'affichage 4x3, 3 tonnes de frites, 10 heures de direct télévision en France, des centaines de milliers de canettes de boissons diverses. C'est tout ça, le bol d'or et bien d'autres choses. Le bol, c'est avant tout un gigantesque succès populaire. Un week-end de spectacle total sur la piste et au dehors, un super show permanent, la grande fête de la moto et des motards. Le bol d'or représente le rendez-vous incontournable de tous les passionnés qui, vers la fin septembre, viennent en masse se retrouver aux abords du circuit Paul Ricard. En particulier pour y vivre une course exceptionnelle. La plus grande course d'endurance du monde, l'épreuve numéro 1 des 24 heures.
Nous sommes ici pour gagner, mais si nous ne gagnons pas, nous l'acceptons. Il peut se passer plein de choses qui font que on ne gagne pas. Mais au départ, c'est pour gagner. Maintenant, le titre de champion du monde des constructeurs acquis, on souhaite obtenir la victoire au Bol d'Or, surtout 8 jours avant le mondial du 2 roues à Paris. Mais une fois qu'on a trouvé le bon comportement, le bon réglage, bon, la moto va très très bien. Et on va faire les courses comme on fait d'habitude, c'est-à-dire le spectacle, la bagarre, et on réfléchira après. La tension est palpable. Les esprits aussi échauffés que les moteurs après le warm-up ou les pneus dans leur couverture spéciale. Quand arrive enfin 15 h, l'instant fatidique du départ, une soixantaine de fauves sont lâchés au sprint. Deux vitesses pour rentrer dans le pif-paf. Bonne accélération en seconde. Passage en première du virage de l'école. Première, deuxième. Deuxième, accélération sur l'onde. Troisième, entrée dans Sainte-Baume qui débouche dans la ligne droite du Mistral. En quatrième, pour l'entrée de signe, accélération, freinage du double droit du Bosset en seconde, à peu près à 120 km/h. Une accélération toujours en seconde, qui nous amène au pif-paf, qui se passe en seconde. Une épingle toujours en seconde. Une longue accélération à fond au virage du village. Je vais être au bas de vitesse pour entrer dans le virage de la tour. Freinage et passage en première pour le virage du pont où je rentre au stand. Aujourd'hui c'est la fête de la moto, c'est donc la fête de Castrol et effectivement quand vous parlez si bien de Castrol, quand vous parlez si bien de cette fête. Politique sportive, en l'occurrence Guy Dru, bien sûr vous le savez maintenant, qui est venu avec les... 14h50, je me rappelle, au départ du... Maintenant, on va être très vite, on est à 30 secondes du départ du Tour de France maintenant.
Passés les premiers tours et leur forte décharge d'adrénaline, vient très vite le temps des premiers comptes, des premiers dépassements, des premières désillusions, des premiers arrêts au stand, dits de routine ou pas du tout. Simple ravitaillement, changement de pneus ou de pilote, ou intervention plus sérieuse? À chaque équipe, son organisation propre, mais généralement les pilotes, au nombre de 3 par machine, enchaînent 2 relais de 50 à 55 minutes, c'est-à-dire qu'ils roulent environ 1h03 toutes les 3h30, et qu'ils assurent donc 4 ou 5 doubles relais chacun. Dans un premier temps, l'endurance consiste à avoir des pilotes et une moto qui fonctionnent bien, mais aussi à passer le moins de temps possible dans le stand. C'est vraiment un élément déterminant sur le résultat. Tandis que les mécaniciens s'affairent ou patientent, les commissaires veillent au grain, c'est-à-dire au respect des règlements. Les panoteurs et panoteuses panotent, les assistances sont aux aguets, prévoient, discutent, cogitent. Du bord de la piste au fin fond du paddock, on s'active plus ou moins dans l'ombre, c'est aussi ça, la machine Bol d'Or. Mais le soleil baisse déjà à l'horizon, les ombres s'allongsent, la lumière jaunit, le soir tombe, puis vient la nuit, la longue nuit du Bol d'Or. Pour les spectateurs, ça veut dire la fête, toujours, et encore plus. Top concert rock gratuit, feux d'artifice, et toujours le village du Bol et ses manèges, ses attractions, ses boutiques, ses restaurants, ses divers services.
malgré 5,8 km de tarmac. Pendant ce temps-là, dans l'ombre, a-t-on envie de dire, il tourne, et il tourne encore. Car la nuit est finalement assez courte, même si sur la piste ou dans les stands, on aimerait parfois l'avoir déjà battu en brèche pour en être sorti au plus vite. Voici les premières lueurs du jour, enfin. Avec elles, ceux qui ont connu la malchance durant la nuit reprennent du poil de la bête et en haut du classement, on commence quelquefois à y croire. Le bol, c'est la course absolue, jusqu'au bout. L'attaque maxi 24 heures durant. Si les dieux de la mécanique le veulent bien, 24 grands prix en un. Presque. Lors de la dernière édition, l'unique Kawasaki officielle, la numéro 1, est-elle revenue en seconde position au petit matin après avoir bataillé ferme toute la nuit pour rattraper le temps perdu en début de course par la faute d'un embrayage récalcitrant. À 3 tours tout de même de la Honda Usine, la numéro 3, leader quasi intouchable depuis le départ. Mais voici que la Honda rentre au stand, pour un ravitaillement de routine, croit-on. Or, les mécaniciens décèlent une fuite du système du refroidissement. La RC45 est rangée dans le box, démontée, réparée. Bilan, 3 boucles perdues.
et la Kawasaki est revenue dans le même tour. D'où un certain énervement du pilote Honda qui chute bêtement, pas très vite, sans blessure, sauf pour l'amour-propre, mais doit de nouveau s'arrêter et bricoler. C'est désormais la machine rouge qui compte 3 boucles de retard sur la verte. Les coéquipiers auront beau faire le forcing durant les 3 dernières heures de course. Merci pour le spectacle, mais rien à faire, la numéro 1 a partie gagnée. Autre exemple de fin de course mémorable, la bagarre entre Top Privé pour la 3e marche du podium lors de l'édition 95. Honda numéro 94 du Guyot Racing ou Kawasaki Motoshop 35, un fauteuil pour 2. Jusqu'à la dernière seconde de course, passé les fatidiques 15 heures, le suspense a duré. Les deux machines se doublant même plusieurs fois par tour, comme en Grand Prix. Ceci, devant un public aux anges qui, aujourd'hui fort discipliné, n'interrompt plus la course comme autrefois, ce qui permet de vivre jusqu'au bout ce genre de finale haletant. Et c'est tant mieux. C'est la moto verte qui a finalement eu le dernier mot, mais quelle importance. D'ailleurs, les organisateurs ont fini par convier le team Guyot sur le podium sur une 4e marche improvisée.
Un podium dont on a tant rêvé, où les places sont si chères, où le simple bisou d'une hôtesse, une poignée de main d'un officier, une couronne de fleurs et la réplique d'un bol en or font l'effet d'une médaille olympique. Sans oublier le témoignage de la foule en délire, d'un public connaisseur, passionné, omniprésent depuis les premiers essais, qui soutient tous les pilotes, du premier au dernier, comme un seul homme. Et ça, cela vaut tous les honneurs du monde. Allez, à vous tous, rendez-vous l'an prochain pour un autre bol d'or. Impossible de montrer ni même de citer tous ceux qui ont fait la légende du bol d'or depuis sa création. N'empêche, une dernière fois, hommage au super héros de la plus grande course de 24 heures moto du monde. Tatave, 7 victoires dont 5 en solo, bien sûr. Rougerie, vainqueur de l'édition 69, celle de la reprise. Gaudier et Genoux, victorieux en 74 et 75. Léon et Chemarin, l'équipage idéal, 3 succès ensemble, 4 pour Jean-Claude Chemarin. Les frères Saron, 7 bols pour Dominique, le record de Tatave est donc égalé, contre un seul à l'aîné malgré de nombreuses tentatives, mais un trophée acquis ensemble, le plus beau, juste avant la retraite de Christian. Alex Vieira, enfin, 6 fois vainqueur.